L'Australie bouleversée après la découverte de 8 enfants assassinés, probablement à l'arme blanche, dans une maison de Cairns, dans le nord-est du pays. La police a arrêté une femme, la mère de 7 des 8 victimes, âgées de 2 à 14 ans. Un drame qui intervient à peine quelques jours après la sanglante prise d'otage de Sydney. Une affaire de piratage qui a viré à l'affaire d'État. Pyongyang propose à Washington de mener une enquête conjointe sur une cyberattaque géante contre le groupe américain Sony, alors que Barack Obama lui-même a mis en cause la Corée du Nord. À l'origine de cet imbroglio diplomatique, un film, L'interview qui tue, une comédie satirique sur un complot fictif pour tuer le leader nord-coréen. Dans ce contexte, Sony a renoncé à sortir le film en salle, mais d'autres plateformes sont envisagées. Ça aurait été la polémique de trop pour Éric Zemmour. La chaîne d'info continue iTélé se sépare du chroniqueur après ses propos controversés sur l'islam à un journal italien. Une éviction qui fait couler beaucoup d'encre. Si SOS Racisme se réjouit, le FN crie à la censure, tandis que plusieurs personnalités politiques, de droite comme de gauche, s'interrogent sur le respect de la liberté d'expression. Alsaciens, Bretons, avec ou sans bonnet rouge, ils étaient plusieurs dizaines à Paris pour protester contre la nouvelle carte des régions adoptée définitivement mercredi par le Parlement. Cette carte à 13 régions entrera en vigueur début 2016. Pour les Sud-Africains, sa visite est un peu un avant-goût de celle du Père Noël. Johannesburg a réservé un accueil triomphal à la toute nouvelle Miss Monde, une enfant du pays. À peine une semaine après avoir été élue plus belle femme de la planète, Roland Strauss, la reine de beauté, a presque l'étoffe d'une reine. Niveau popularité, le Père Noël a une sacrée concurrente.